tissus, palissades ou encore objets du quotidien, le nouveau réalisme apparaît en 1949 sous l'influence du photographe Raymond Ins. Gérard Deschamps le rejoint et définit son propre style, des tons très colorés et un regard philosophique sur son époque. J'étais peintre abstrait et puis ça s'est concrétisé dans les années début 60, quoi. Il y a aussi le pop art américain qui s'est plus ou moins joint à nous, quoi. Mais par contre, mon camarade Raymond Ins, lui, c'est le pape de notre mouvement. Il a commencé en 1949. On est considérés un peu comme des gens travaillant avec l'environnement, quoi. Mais on est surtout connus parce qu'on fait des œuvres qui n'ont pas, qu'on trouve toutes faites des fois. Par exemple, moi je fais des panoplies souvent, alors avec des choses qui se ressemblent, c'est pas la théorie des ensembles, mais ça y ressemble un peu. C'est un peu de dire on peut trouver de l'art au fond de la panière à linge sale ou dans l'armoire, c'est vivant. Oui, c'est une manière un peu de dire que l'art est partout, c'est sûr. Ça rappelle un peu les recherches qu'on a fait pour trouver l'ADN. Ça fait des molécules qui tournent aussi, c'est un peu comme les ballons. Voilà. C'est des choses qui sont faites pour des fêtes, des choses comme ça. Donc il y a un côté festif, puis un côté couleur. Bon, alors ça me plaît. Je me suis aperçu que c'était dommage de perdre des cuillères à la pêche. Il valait mieux les mettre sur un support et faire des tableaux que de les laisser traîner dans l'eau. Il n'y a pas de raison que l'art soit triste, hein. Non, il y a des spécialistes pour ça. Moi, je suis le contraire. Depuis le 16 février, l'artiste Castrais expose ses œuvres et quelques pièces de la collection Raymond Ins. Une exposition à découvrir au musée Saint-Roch jusqu'au 29 décembre.